et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Xyla. Pour toi il s'est passé 1 ou 2 semaines, je sais pas encore, entre l'instant présent et la vidéo précédente. Pour moi il s'est passé quelques minutes, le temps de descendre boire un verre d'eau, et du coup je suis repartie pour continuer à te montrer donc ce qui s'est passé chez moi dans mon atelier et d'un point de vue créatif sur fin mai et j'allais dire début juin mais non, fin mai et le mois de juin vu qu'on est déjà le 29 juin. Donc comme je te disais la dernière fois, j'ai fait pas mal de coutures ces derniers temps et parmi les coutures que j'ai réalisées, et celle-ci assez rapidement, j'avais profité de mes vacances pour coudre un peu plus. Et après avoir discuté avec une copine de l'apéro tricot, je me suis lancée dans le I Am Helios, la version pantalon. Je suis en train de regarder s'il y avait un numéro ou un A, B, C, D. Non, donc voilà, j'ai fait le I Am Helios en version pantalon parce que elle m'en a parlé et j'ai flashé dessus, je le trouvais vraiment, vraiment très chouette. Et je me suis dit qu'il serait parfait dans un tissu donc comme celui-ci, à rayure dans ce sens. J'ai horizontal en tête, ce n'est pas l'horizon dans ce sens-là. À rayure verticale. Donc j'ai acheté le patron pochette parce que je préfère les patrons pochettes. J'ai vraiment horreur d'imprimer les patrons, les scotcher et ainsi de suite. Je préfère vraiment avoir les patrons pochettes. Et à la réception du patron pochette, je me suis posé une question et je ne sais pas si... Enfin, je sais que je ne suis pas la seule parce que du coup mon amie a eu le même souci. J'étais vraiment devant et je me disais, c'est bien, j'ai mon patron, mais comment est-ce que j'ouvre la pochette? Je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les patrons de I Am Pattern, mais en fait, j'ai dû donner un coup de cutter ici parce que j'ai cherché, j'ai même demandé à mon compagnon, j'étais là, je suis bête ou il n'y a vraiment pas d'ouverture. Donc je suis contente d'avoir la version papier du patron et ainsi de suite, mais j'aurais bien aimé avoir une vraie pochette en fait. Je vais attraper ici par exemple, c'est le patron de Direndo et c'est une pochette à clapet et à soufflet. Je peux vraiment... alors là, la bande autocollante ne ferme plus, mais je veux dire, si je le stocke comme ça... c'est vraiment bien stocké et assez pratique. Ici, pour réussir ensuite à remettre mes bouts de patron dedans, alors heureusement que je coupe mon patron sur papier de soie, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de... c'est une pochette qui est extrêmement fine et pour réussir à mettre les choses dedans, faut un peu... faut pas être forcément dans la délicatesse. En tout cas, voilà, donc j'ai acheté le I Am Helios pour coudre la version de pantalon. Donc un pantalon fluide, resserré à la taille, taille élastiquée et avec une très belle ouverture sur la jambe. Donc j'ai réalisé ma version qui est là. Alors avec les rayures on voit pas grand chose et ce que tu peux voir c'est que du coup l'élastique est encore comme ça. Je l'ai réalisé, je ne sais plus dans quelle taille, j'ai dû faire un 40 ou un 42. Je regarde rapidement si j'ai écrit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un 40. Donc j'ai fait un 40. D'après le tableau des tailles, j'aurais même dû faire un 42 en théorie. Je me suis dit qu'avec les anses qu'il avait, ainsi de suite, 40 ce serait peut-être suffisant. Au final, j'aurais peut-être pu faire un 38. Mais c'est aussi, je pense, dû à mon choix de tissu. Je suis en train d'un peu tout mélanger, on va reprendre depuis le début. Donc, j'ai réalisé ce pantalon dans un coupon de tissu que j'avais acheté à By Night Création, qui sur son site, à un moment, elle dessachait des tissus qu'elle avait dans son stock, et j'avais vu celui-là, je le trouvais vraiment chouette. Je m'étais dit que justement pour faire un pantalon à taille élastiquée pour l'été, ce serait parfait. Et c'est tout à fait les couleurs que j'aime en plus, donc oui, si je te montre l'intérieur tu peux pas vraiment voir grand chose. Donc c'est du rouge et du bleu marine, avec ces rayures comme ça, je trouve que c'est un côté très très estival. Donc en une journée j'ai découpé le patron, j'ai tout assemblé, j'ai fait les ourlets de l'infini qui commencent en haut et qui font tout le tour de la jambe. C'est un patron qui est assez simple à suivre. J'ai eu quelques petits soucis parce que
J'ai l'habitude en fait des patrons où sur les dessins, la partie grisée c'est l'envers du tissu et la partie blanche c'est l'endroit, et dans ce patron là c'est l'inverse. Donc plusieurs fois je regardais les schémas, parce que d'habitude je fonctionne beaucoup avec les schémas, je suis assez visuelle, et je regardais les schémas et je comprenais pas, j'étais là mais j'ai pas ça moi. Jusqu'au moment où à chaque fois j'étais là non mais c'est parce que c'est l'inverse par rapport à ce dont j'ai l'habitude. Donc c'est vrai que ça m'a perturbée, mais sinon je m'en suis quand même plutôt bien sortie. J'ai aussi modifié la ceinture. Dans le patron, la ceinture, on doit faire 3 coulisses. Et dans la coulisse du haut et la coulisse du bas, on passe des élastiques fins de moins d'1 centimètre. Et dans la coulisse du milieu, on passe un cordon. J'avais vraiment pas envie de m'embêter à faire toutes ces 3 coulisses. Et du coup, à la fin, on fait un nœud sur le devant aussi. Et je me suis dit que j'avais déjà assez d'informations avec mon tissu à rayures plus l'ouverture. Et du coup, j'ai fait 3 coulisses aussi, mais j'ai fait une coulisse très large au centre pour pouvoir y passer mon élastique, et une coulisse sur le haut, une coulisse sur le bas pour maintenir l'élastique bien dans la ceinture. Au début j'avais juste mis l'élastique dans la ceinture sans aucune coulisse, et c'était vraiment pas joli, ça se baladait partout. Et du coup j'ai réglé la taille de mon élastique, et il faut encore que je fasse la couture et que je coupe l'excès. Donc voilà, et une autre chose qu'il va falloir que je fasse, et c'est marqué dans le patron que si on trouve que la jambe s'ouvre un peu trop, on peut la refermer, parce qu'en fait là la jambe elle est attachée au niveau de la ceinture, et du coup comme tu peux le voir ici ça s'ouvre. Alors quand on est debout et qu'on marche, je trouve que ça ne s'ouvre pas trop, ça s'ouvre, ça vole un peu autour de la jambe, je trouve ça vraiment très joli. Par contre, à partir du moment où je me suis assise, il y a vraiment la jambe du coup qui s'ouvre, et qui s'ouvre jusqu'en haut, donc jusqu'au niveau de la ceinture, donc c'est un peu indécent quand même. En tout cas moi j'étais vraiment pas confortable du tout à m'asseoir avec ce pantalon là. Heureusement j'ai fait le test, j'étais à la maison, j'étais pas genre partie avec, et je me retrouve par exemple assise au restaurant à me retrouver et à me sentir à moitié à poil. Voilà, c'est un pantalon je pense qui est très agréable à porter l'été, du fait du tissu fluide et de l'ouverture et ainsi de suite. Par contre, mon choix de tissu, je pense, n'était pas tout à fait le bon, parce que c'est un tissu qui est assez fluide, mais pas si fluide que ça non plus. Et déjà que les pantalons à taille élastiquée comme ça a tendance à grossir un peu au niveau de la taille, en tout cas sur moi, parce que en tout cas sur moi ça a tendance déjà à un peu grossir, et là quand je le mets j'ai quand même l'impression de prendre 10 kilos. Alors après c'est peut-être juste moi qui ai cette impression là, et les gens extérieurs l'ont pas du tout, mais en tout cas moi je me sens pas mise en valeur, on va dire. Après on n'est pas toujours obligé non plus d'avoir des vêtements qui nous mettent en valeur de fou et d'être toujours au top du top, mais en tout cas là je pense que ça aurait mérité d'être un tissu plus fluide, et peut-être une taille en dessous aussi, parce que là il y a vraiment donc là j'ai tiré au maximum, donc il est vraiment très plissé, et du coup je pense que vu qu'il y a un très grand excès de tissu, ça rajoute aussi beaucoup de volume, surtout là vu qu'il est pas si fluide que ça, donc ça rajoute aussi beaucoup de volume au niveau de la taille. Et vu ma morphologie, c'est pas le plus saillant, mais je vais quand même en refaire une autre version dans un tissu qui est beaucoup plus fluide, et parce que je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Et du coup pour ma seconde version, donc ce sera, comme je viens de le dire, un tissu beaucoup plus fluide, et aussi je pense que je vais le faire en taille 38, comme ça j'aurai aussi un excès de tissu un peu moins important. Ça reste à voir. Je suis encore en train d'évaluer la question de le faire du coup une taille en dessous, parce que clairement je passerai quand même dedans, surtout que vu qu'il s'ouvre, qu'il est très fluide et que l'autre sera encore plus fluide, je pense que ce sera suffisant pour moi de faire un 38, et ça permettra peut-être de régler ce entre guillemets problème, en tout cas qui est un petit peu problématique pour moi. Mais c'est pas pour autant que je vais pas ne pas porter celui-là, je le porterai. Aussi parce que il est relativement simple, mais il demande quand même pas mal de travail, parce que du coup il y a 2 ourlets très longs à faire.
Donc voilà, donc c'était le patron I Am Helios de I Am Pattern. Et c'est un patron dans lequel il y a quand même plusieurs possibilités. Il y a une jupe aussi, on peut faire une combinaison, une combi short, une combi jupe, un pantalon. 7 vêtements ils disent, voilà. Il y a un bas et 3... Non, l'inverse. Un haut, 3 bas. Donc il y a pas mal de possibilités. J'ai pas fait les autres. Je suis... Peut-être que le short, je le ferai en short de pyjama. Je me dis qu'il va être confortable et ça fait une bonne base. Le débardeur, je suis pas sûre de le faire parce que il me plaît moyennement. Donc voilà. Sinon, courant juin, j'ai fait aussi un test tricot. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de test tricot. Mais j'ai vu passer sur Instagram, je sais plus comment, mais la magie d'Instagram, j'ai vu passer le post d'une designer, d'une designeuse tricot, où elle portait une petite brassière que je trouvais très jolie. Et le fit au niveau des bonnets était vraiment très beau aussi, avec une petite dentelle, ainsi de suite. Et mais j'ai trouvé ça vraiment beau, j'ai vraiment flashé. Ça fait longtemps que je voulais me faire une brassière au tricot parce que je me disais que pour être à la maison ou sous certains pulls, ça pourrait être plus confortable que de porter un soutien-gorge. Et du coup, j'ai suivi ça de près parce que j'ai vu que c'était un design à elle et qu'elle allait bientôt faire l'appel au test. Donc je me suis dit, allez hop, pour faire l'appel au test. Et surtout que pour cette brassière, elle laissait 5 semaines, ce qui vraiment pour une brassière, surtout dans ma taille, est largement suffisant pour que je me mette pas la pression et ainsi de suite, parce que pour les tests j'ai très souvent tendance à me mettre vraiment la pression, mais infernale, et du coup je perds tout le côté joie de faire du tricot, et c'est un moment de détente et c'est un moment que j'apprécie. Du coup là je me suis dit bon, avec 5 semaines j'ai vraiment le temps. En plus de ça, elle avait utilisé un mélange mérinos, c'était mérino soie 50-50. J'avais un reste de mérino soie 50-50 à la maison. J'avais suffisamment de ce mérino soie en 50-50, donc je me suis dit c'est parti. J'ai postulé pour le test, j'ai été retenue pour le test, et j'étais partie pour le test, et pour l'instant je ne l'ai pas montré. Donc c'est la Nurture Bralette de Celine Phaetons, que voici. Voilà, je vais te la montrer de dos aussi. Qui est une brassière très simple, enfin très simple, oui et non. La construction du bonnet est vraiment faite de façon très intelligente, et dans le patron il y a plusieurs modifications, surtout après le test et ainsi de suite. Elle a apporté beaucoup de modifications. Le bonnet est vraiment fait pour que tu puisses faire quelque chose qui te va. Il faut prendre plusieurs mesures. Il faut prendre la mesure sous la poitrine, la mesure au niveau, la mesure donc sous la poitrine, la mesure au plus large de la poitrine, la mesure de... Elle appelle ça la mesure de l'apex, en partant de l'apex. Enfin, il y a plusieurs mesures à prendre, et en fonction des mesures, en fonction des ans, elle guide beaucoup sur quelle taille choisir. Et du coup voilà, on peut faire plusieurs modifications. On peut aussi faire un bonnet plus petit que l'autre, un bonnet plus grand que l'autre. On n'est pas obligé d'avoir... On n'est pas obligé d'avoir des seins qui font la même taille, c'est rarement le cas d'ailleurs, donc on peut aussi, si on a une différence qui est vraiment qui est marquée, on peut adapter et avoir une brassière qui va vraiment bien nous aller, et pas avoir une brassière où les deux bonnets font la même taille et au final on se retrouve avec un bonnet qui est trop gros, un bonnet qui est trop grand, ou un bonnet qui est trop petit. Donc on peut vraiment adapter. Donc voilà, le patron est vraiment très détaillé. La designeuse est vraiment adorable et vraiment très à l'écoute. Parce que du coup, moi j'ai fait une première version qui était aussi dans cette laine, mais je l'ai tricotée une première fois, et quand je l'ai essayé, j'avais vraiment un gros souci. Je vais la plier pour essayer de te montrer, donc ça se verra moins, mais j'avais en fait sur le bonnet, quand je le portais, au niveau ici de la pointe, donc là où ça tombe sur le téton, j'avais vraiment 2 becs de canard. Donc c'était pas esthétique du tout. J'avais vraiment un excès de tissu. Pourtant j'avais fait exactement les mesures dont elle parlait, et ainsi de suite. J'avais tout
bien suivi. En plus, je tombais vraiment pile poil pour la taille 2 avec un ajustement à 7,5 cm. Mais en fait, c'était dû à la forme de ma poitrine. Donc j'ai une poitrine qui est plutôt ronde, mais un peu plate sur le dessus quand même. Et du coup, je remplissais pas le bonnet jusqu'au bout. Si ça avait pas été un test, j'aurais coupé en fait le bec et j'aurais fait un grafting, ça aurait été vraiment simple, mais vu que c'était un test, j'ai pas voulu faire ça parce que pour la designer, ça lui apportait pas grand chose si je faisais ça, donc je lui ai écrit, on a beaucoup échangé sur qu'est-ce qui pourrait permettre de faire ça, donc on a changé quelques petites choses. J'ai fait le test, avec les modifications qu'elle m'a suggérées maintenant, ça tombe nickel, c'est vraiment parfait. Et du coup dans le test, je crois qu'il y avait au moins une autre personne qui avait exactement le même souci que moi. Et du coup dans le patron maintenant il y a aussi les explications sur en fonction de la forme de notre poitrine, il vaut peut-être mieux mettre plus de mailles à tel endroit, faire les rangs raccourcis d'une autre façon, parce que du coup pour former le bonnet c'est un jeu de rangs raccourcis qu'on voit quand même un petit peu, surtout que là on voit que ça fait pas mal de rayures, c'est un petit peu moins flagrant en vrai. Enfin voilà, du coup on fait les deux bonnets et ensuite on se retrouve aussi à faire la dentelle qui est sur le bord. Et il y a aussi possibilité de rallonger et d'avoir une camisole. Donc vraiment un patron vraiment hyper sympa et extrêmement confortable à porter. C'est vraiment une brassière, c'est pas une brassière qui est là pour faire du maintien, je dirais. C'est vraiment une brassière qui est là pour pas se balader à poil, mais d'avoir l'impression d'être à poil quand même. Dans le sens où vraiment je trouve vraiment qu'elle se dépose sur le corps et c'est extrêmement agréable à porter. Et voilà, du coup je suis vraiment très contente de l'avoir réalisé. Il m'a fallu moins de 50 grammes. J'ai une fiche Ravelry aussi, j'ai complété ma fiche Ravelry. Il y a aussi la modification exacte du bonnet que j'ai réalisé. En tout cas voilà, c'est un tricot très rapide, très satisfaisant. Et que je t'invite à réaliser parce que elle a aussi gradé dans beaucoup de tailles. Elle avait vraiment à cœur aussi pendant le test que ça aille à tout le monde et que si on avait un problème, d'essayer de trouver des solutions moi il y a ça qui me pose problème, pourtant j'ai suivi les explications, d'où ça peut venir, comment on peut faire pour encore améliorer le patron et encore le rendre plus inclusif. Parce que on a toutes des poitrines différentes et c'est vraiment compliqué de réussir à faire quelque chose qui puisse aller au plus de monde possible, et ici je pense qu'elle a quand même fait un super boulot. Alors, je vois que ça va couper, donc je vais couper et revenir. On est reparti. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que je te présente encore tout ça maintenant? On va dire que oui, sinon ça va faire trop. Pendant mes vacances, j'en ai aussi profité pour me refaire un sac. Donc j'ai utilisé le Burda Creative de 2000 combien numéro 59, donc le Burda Créatif numéro 5, Burda Créatif, je commence à vraiment fatiguer. Donc, j'ai utilisé le Burda Créatif, c'est le patron rétro chic, ou quelque chose comme ça. C'est quand même mieux si je te donne les informations, hein. Il est où? Rétro chic, c'est bien ça. Donc j'ai utilisé le patron qui est ici, qui est le patron du sac rétro chic. C'est un sac que j'avais déjà réalisé, donc un sac à dos sac à main, que j'avais déjà réalisé il y a 3 ans, qui m'a tenu 3 ans et qui vraiment commençait à fatiguer le tissu par endroits, commençait à s'effilocher, j'avais dû déjà réparer à plusieurs endroits. Et du coup j'adore ce sac, j'adore la taille qu'il a, j'adore le fait que ce soit un sac à dos aussi. Et je voulais en refaire un et c'est chose faite. Voilà, donc là il est plein, hein, parce que je l'utilise au quotidien.
Donc voilà, c'est un petit sac à dos pas si petit que ça, qui est proposé dans le patron en bimatière, et c'est ce que j'ai fait aussi. Donc ici j'ai utilisé un tissu liège, et là une toile de coton imprimée avec des motifs que je trouve vraiment très très jolis. Je me suis arrangée en coupant mon tissu pour avoir cette grosse feuille rouge bien centrée à ce niveau-là, et j'ai un peu choisi au moment de découper mes pièces qu'est-ce que je voulais qu'on voit ou pas. Et du coup c'est un sac à dos, donc avec bretelles réglables, avec une anse aussi pour pouvoir le tenir ici. Donc ici les sangles des bretelles et la sangle qui est ici, c'est la même sangle qu'on replie et qui est cousue, et tout est caché ici. Avec donc un rabat. Ici j'ai mis une attache, c'est une attache que j'avais trouvée un jour chez Emmaüs, je les ai trouvées en double. Je pense que c'est des attaches pour salopettes initialement. C'est une attache que je trouve vraiment très jolie, qui est un peu grande par rapport à la taille de ma sangle, mais ça m'importe peu. Donc avec ici une fermeture éclair. J'avais déjà pris une fermeture éclair à double curseur. J'ai refait la même chose parce que je trouve ça très pratique, parce que du coup ça me permet d'avoir la fermeture éclair de mon sac qui est vraiment sous le rabat, donc on peut vraiment pas venir me l'ouvrir. Et pour l'ouvrir ensuite, je trouve ça beaucoup plus simple d'ouvrir les deux côtés à la fois, avec du coup un passepoil aussi qui court tout le long, et qui donne un petit côté encore, j'allais dire un côté de peps. Bon là il est noir donc pas tellement, mais ça contraste avec le tissu que j'ai choisi. Et à l'intérieur du coup cette fois-ci j'ai mis un tissu coton assez épais, qui a un coloris beige naturel très joli. Et vu que ce tissu là à l'intérieur est assez épais et que le tissu extérieur est assez épais aussi, je n'ai pas thermocollé mes pièces. Pour ma première version j'avais thermocollé, et en fait au fur et à mesure de l'utilisation, le thermocollant par endroits s'était décollé et c'était pas très joli. J'avais fini par rouvrir le sac pour arracher le thermocollant parce que ça faisait vraiment pas beau. Donc là je me suis dit qu'il allait quand même plutôt bien se tenir, et c'est le cas. Parce que là il y a des choses jusque là à peu près dans le sac, et ici tu vois quand même qu'il a une certaine tenue. J'ai fait une modification dans le patron, c'est une modification que j'avais déjà faite la première fois. J'ai rajouté une poche zippée ici parce que je préfère avoir mes papiers de voiture et tout ce genre de choses dans une poche qui ferme avec les clés de voiture et ce genre de choses. J'aime bien de façon générale dans un sac à main avoir une poche qui ferme. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté ça. J'ai aussi une poche qui est beaucoup plus bas, mais qui est une poche que j'avais pas faite la première fois, qui est une poche plaquée. Qui est dans le patron, et je m'étais dit cette fois je vais la faire, ça me sera peut-être utile, et en fait pas du tout, parce qu'elle est placée vraiment, je trouve, beaucoup trop basse sur le sac. Donc en fait quand le sac est plein, ce qui est un peu le cas ici, ben là tu peux le voir à la poche, on la voit même pas. donc voilà, la poche est pas très utile, mais c'est pas grave. Voilà, je vais le refermer. C'est un sac qui n'est pas très facile à faire. Parce qu'il y a quand même vraiment des endroits avec des gestions d'épaisseur qui en fonction de la machine qu'on a peuvent être compliquées, et juste aussi de réussir à placer les choses correctement. Pour le moment le plus critique pour moi, c'est vraiment le moment d'assembler la doublure intérieure et l'extérieur. Je trouve ça vraiment pas évident, j'ai de nouveau beaucoup pesté. C'est un sac que j'avais du coup réalisé une première fois pour moi et que j'avais ensuite fait pour une amie, et à chaque fois c'est vraiment cette étape d'assemblage final où on doit tout assembler ensemble qui est vraiment assez technique, et à ce niveau là aussi, mais c'est possible à faire, et je suis vraiment très contente du résultat. J'espère que ce sac là va aussi me faire 3 ans de nouveau, parce que je l'aime beaucoup, et que il m'a demandé quand même 3 jours de travail. Alors j'étais en vacances donc j'ai cousu de façon assez intensive. J'ai vraiment passé pas non plus 3 jours en continu sur la couture, mais vraiment pas mal d'heures quand même de travail dessus.
Et j'avais en plus la pression de les boucles qui sont là, toutes les parties mécaniques, non. Les parties métalliques sont toutes les parties métalliques que j'avais déjà utilisées sur ma première version de sac. Donc à partir du moment où j'ai coupé dans mon précédent sac pour récupérer ces parties-là, il fallait que je finisse celui-là, sinon je me retrouvais sans mon sac favori. Donc voilà, je me suis mise un peu la pression toute seule et j'ai réalisé ce sac que j'adore. Et je suis vraiment très contente du résultat et j'ai très souvent beaucoup de retours et de commentaires de gens qui me disent mais il est vraiment chouette ton sac, donc ça fait plaisir aussi. J'ai fait le tour des choses que j'ai réalisées à la maison du coup sur jusqu'à fin juin. J'ai aussi travaillé un petit peu sur mon gilet citrine, donc mon gilet avec les grosses fleurs que je t'ai déjà montré plusieurs fois. Je me suis dit que ça valait pas la peine que je te le remontre parce que pour l'instant j'ai progressé, j'ai fini une manche en fait, mais du coup pour te montrer une manche à plat avec du jacquard, je me suis dit que ça apportait pas grand chose. Je préfère te le montrer maintenant quand il sera terminé ou bien quand il sera plus avancé, que j'aurai déjà fait une partie de l'assemblage, je pense. J'ai le nez qui me gratte, pardon. Du coup, une autre chose qui s'est passée en mai, c'était le festival Knit at Motoko à Mulhouse. Donc je vais t'en parler un petit peu et je vais te montrer parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui sont très curieuses et qui m'ont dit oui, je sais que t'es allée à Knit at Motoko, qu'est-ce que t'as pris là-bas, est-ce que t'as acheté des choses, qu'est-ce que t'as trouvé beau. Donc je vais te parler un petit peu de mon expérience à Knit at Motoko, donc un festival de laine qui a eu lieu à Mulhouse. Un week-end en mai, 20, 21, 19, 20 mai, je ne sais plus. Donc si ça t'intéresse pas, ce que je peux comprendre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voir les achats faits par des personnes parce que ça peut provoquer de la frustration ou ce genre de choses. Donc voilà, je vais montrer les achats que j'ai fait parce que j'ai fait des achats. Je vais aussi parler d'un atelier auquel j'ai participé et le pourquoi j'ai participé à cet atelier. Mais du coup, si c'est une partie qui t'intéresse pas, je te dis à la prochaine fois. J'espère que toute la partie précédente t'aura plu et t'aura intéressé. Et je te dis à la prochaine fois. Pour celles et ceux qui sont intéressés par voir, hop, je me penche, je récupère les choses. Est-ce que j'y arrive? Voilà. Je vais te montrer les différents achats que j'ai réalisés. Mais avant de te montrer les achats, je vais te parler de ceci. Voilà. Donc ça, c'est juste un fil qui dépasse. Donc ceci, c'est mon premier punch needle. Il y avait Crazy Good Feel qui proposait des ateliers punch needle. J'avais longtemps hésité à en prendre un et au final ce week-end-là j'avais un week-end extrêmement chargé. Je m'étais dit peut-être que je serais trop fatiguée et que ça me fera pas plaisir de faire un atelier, et au final à Knit at Motoko j'y étais le samedi et le dimanche, et le samedi soir il y avait la Knit Night, donc on était beaucoup de personnes à rester sur place et à tricoter, et l'équipe organisatrice du Knit at Motoko a organisé un concours de vitesse de tricot et j'ai remporté la première manche, et le lot était un atelier, et du coup j'avais le choix entre un atelier de punch needle ou des ateliers autour de différentes techniques au tricot avec Julie Knit in Paris, et je me suis dit c'est un signe, je vais faire l'atelier punch needle. J'ai vraiment passé un très bon moment, je le regrette vraiment pas du tout, et c'était vraiment extrêmement bien. Et je suis vraiment très contente du résultat aussi. Donc pour l'instant c'est encore brut, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, peut-être un coussin, je ne sais pas encore, il faut que je le fixe aussi encore. Mais voilà, donc j'ai fait ça pendant l'atelier de 3 heures, 2 heures. Combien de temps durait cet atelier? Je ne sais plus. Ça fait déjà plus d'un mois, hein. Mais en tout cas ce que j'ai vraiment aimé, et là tu le vois bien, c'est qu'avec le punch needle et avec l'aiguille que j'ai utilisée, on peut jouer sur la taille des bouclettes, on peut jouer du coup sur pas mal de choses. C'est très satisfaisant aussi parce que c'est un côté où on voit un résultat très très vite. C'est un très bon moyen aussi d'utiliser des restes de laine.
Enfin voilà, c'est une activité vraiment sympa et qui permet vraiment de jouer avec les textures. Donc voilà, merci encore à l'équipe organisatrice et à Crazy Good Feel d'avoir proposé ce lot là, parce que je suis vraiment très contente d'avoir pu remporter ce lot et d'avoir pu participer, parce que ça m'a permis de découvrir le punch needle. C'est la première fois que j'en faisais, et ça m'a vraiment beaucoup plu, et voilà, c'est un nouvel univers de possibilités pour moi, tout un nouvel univers de création et de possibilités en termes de texture qui s'ouvre à moi, donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et du coup, sinon, Anita Motoko, parmi les exposants et exposantes, il y avait la Cavalaine qui fait de la couture d'accessoires pour le tricot et qui fait des sacs vraiment hyper chouettes. Donc là, je te montre celui que moi j'ai pris. Donc il y a un petit sac qui est zippé avec une poche plaquée à l'intérieur, et c'est elle qui fait les impressions sur le tissu, ou bien qui teint les tissus. Donc là, pour le noir et le beige, c'est pas elle qui fait la teinture, mais en tout cas c'est elle qui a fait les impressions, et qui fait ensuite des assemblages un peu façon patchwork. Donc voilà, je savais qu'elle venait, je la suivais déjà depuis longtemps sur Instagram, et je trouvais toujours très sympa ce qu'elle faisait, et voilà, du coup j'ai flashé sur celui-ci, donc je me suis acheté ce petit pochon à ouvrage, ou sac zippé à ouvrage. Je vais rester sur la couture. Il y avait aussi, j'ai un trou de mémoire maintenant, je sais que c'est Céline Kessick. Je crois que c'est Céline Kessick, en tout cas je te l'écrirai, qui proposait des sacs aussi, qui étaient vraiment magnifiques. J'arrivais pas à me décider, j'avais vraiment envie de lui prendre quelque chose aussi, parce que je trouve, elle a vraiment, il y a quelque chose dans son choix de tissu, l'association de tissus, de motifs qu'elle fait, je trouvais ça toujours très juste. Je fais ça, il y a plein de poils de mohair. Et du coup, vu que je m'étais déjà pris un sac, j'étais là, oui, mais est-ce que je me reprends un sac? J'hésitais, et au final j'ai vu qu'elle proposait des carnets comme ça, et j'adore les carnets. Et du coup, je trouvais ça vraiment sympa d'avoir ce petit protège-cahier, protège-carnet avec le petit stylo et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai pris ça. Je me suis dit que aussi à glisser dans le pochon pour quand je tricote pas chez moi pour pouvoir prendre des notes, c'était une bonne idée. Sinon, donc j'ai fait quelques achats de fils à tricoter, mais à chaque fois associés à un projet. Donc j'ai acheté 3 pelotes à Madeleine. C'est des pelotes de Knitting for Olive Pure Silk, donc c'est du 100% soie. Je vais réaliser un top de Knitting for Olive avec ce fil là, donc dans ce coloris tournesol Sunflower, et que j'adore. Le jaune comme ça, c'est vraiment un coloris que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai prévu de faire Yoko Top. C'est revenu comme ça. Je crois que c'est le Yoko Top. De toute façon, je t'aurais mis une photo. Donc premier achat pour ce top là. Pour un autre top, donc cette fois j'ai vraiment totalement oublié le nom, j'ai pris Saucy, qui est un mohair de Eline Hélène, donc un mohair mandarine. Donc je dis mohair, mais c'est bien sûr un mohair et soie. Et dans ma taille, normalement, il ne me faut qu'un écheveau. Donc j'ai pris un écheveau. Normalement, je devrais vraiment tout utiliser. Et donc voilà. Et vraiment, c'est aussi flash que tu le vois. C'est vraiment un orange très flash, hyper peps. Et donc j'ai prévu de me faire ce petit top là-dedans. Parmi les exposants et exposantes, il y avait aussi By Night. Et le samedi, j'ai vu cet écheveau. Donc qui est un écheveau, je regarde sur l'étiquette, à la Garance, et c'est sa base Milky Way, donc qui a des petits neps du petit tweed, donc c'est une base qui est tweedée, et c'est vraiment un coloris très changeant en fonction de la lumière. C'est très souvent le cas avec
avec les laines teintes à la main de base, mais avec les laines teintes avec des végétaux, d'autant plus je trouve. Et c'est vraiment un coloris rouge orangé que je trouvais magnifique. J'avais flashé dessus, mais j'étais là, mais est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, et ainsi de suite. Et je me suis dit, tu reviens le dimanche, si le dimanche il est toujours là, c'est qu'il est pour toi, et le dimanche il était toujours là, donc il était pour moi. J'ai prévu avec de faire l'indispensable, l'inséparable, je ne sais plus, de nouveau. C'est une... et je viens d'oublier aussi, le style knitting. Un patron de la créatrice Le Style Knitting qui a une étole très fine en dentelle et du coup j'ai envie de réaliser ce modèle avec cette laine là. Et ensuite mon dernier coup de cœur ça a été pour, alors que je le lise correctement, Penny Lane Yarns. Penny Lane Yarns, je ne sais pas exactement comment prononcer son nom. Alors la couleur tu n'auras sûrement pas la bonne. C'est extrêmement difficile à rendre. J'ai essayé de prendre des photos, j'y arrive pas. Et là, vraiment, ça ressort bleu alors que c'est un bleu vert pan. C'est pas vraiment un pétrole, c'est pas vraiment un vert, c'est pas vraiment un bleu, c'est entre les deux. C'est une couleur qui est vraiment magnifique. Et du coup, Penny Lane Yarns, c'est une teinturière suisse qui était là aussi. Et j'ai vraiment flashé sur ce coloris. C'est les coloris que j'adore. Et c'est le même coloris donc sur la base 100% mérino et sur la base mohair et soie. Et avec, je veux réaliser un châle. Même chose, je vais te mettre une photo. Donc c'est un modèle de châle que je trouve vraiment très très beau. Et j'ai vraiment envie de jouer sur ce côté où c'est le même coloris mais ce sera pas la même texture. Au lieu de faire en contrastant. Donc voilà mes achats, j'ai essayé d'être raisonnable, je trouve que je l'ai à peu près été parce que vraiment il y avait des choses magnifiques et c'était compliqué de pas trop craquer non plus, mais j'y étais allée en me disant j'ai ces choses là où j'ai vraiment envie de les tricoter et si j'arrive à trouver ça pour ça c'est bien, donc j'ai essayé aussi de rester sur des projets qui sont assez petits. Pour me permettre d'acheter à différents exposants et exposantes au lieu d'aller pour directement un pull avec 3 écheveaux chez une même personne par exemple. Enfin voilà, c'est un petit peu la stratégie que j'ai adoptée. Je dis stratégie parce que j'ai vraiment préparé donc, ma venue au festival. J'ai rencontré aussi des gens en vrai, surtout Marianne, avec qui on fait des apéros tricot en vidéo depuis plus d'1 an et demi maintenant. Et là, on a enfin pu se voir en vrai et c'était vraiment chouette. Et j'ai passé un très bon moment aussi avec Émilie et avec Aurélia. Donc c'était vraiment chouette de voir des gens en vrai. Et l'ambiance du festival était vraiment très bien. Aussi pour les repas, il y avait des food trucks et c'était vraiment très bon. Donc voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. J'irai aussi de nouveau l'année prochaine, je pense. Je suis décidément vraiment très bavarde. Cet épisode va faire plus de 40 minutes. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé et je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser un long épisode pour une fois. J'ai relancé la caméra pour clore et le but ce n'est pas de parler pendant des heures. Donc j'espère que ces résumés, je dis c'est parce que vu que je tourne d'affilée et que je parle de tout ce qui s'est passé pendant 1 mois et demi, dans ma tête c'est vraiment 2 épisodes qui auraient pu être en un, mais vu que j'aime garder un format qui est relativement court, même si là ce n'est pas le cas, je le vois un peu comme un truc ouais, en une fois. J'ai vraiment envie d'essayer de venir de façon plus régulière pour que ce soit un peu moins le bazar pour moi, parce que là ça faisait énormément de choses à présenter et du coup ça fait des épisodes qui sont vraiment longs et ainsi de suite, et à mettre en ligne et ainsi de suite. Celui-là je veux même pas penser combien de temps ça va mettre, mais voilà, tout ça pour dire que j'espère que t'auras passé un bon moment. Tu peux toujours venir me voir pour discuter, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour provoquer des échanges et des réactions et bienveillantes bien sûr, mais pour provoquer l'échange, et je discute de façon assez régulière avec des gens aussi, et c'est pour ça que je fais ces vidéos là. J'espère que tu auras passé un bon moment, je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine fois. Salut!